Bonjour, bienvenue pour ce tirage pour les énergies du Capricorne. Alors pour le mois de novembre, mais pour l'automne en fait. Je vais vous faire un tirage un peu particulier, dans une période un peu particulière. Je vais vous proposer d'identifier vos forces pendant cet automne. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, ça veut dire les attitudes, les états d'être, les compétences que vous pouvez cultiver en ce moment pour maintenir une lumière intérieure, une vibration haute pour rayonner à l'intérieur, mais aussi du coup jusqu'à l'extérieur de vous dans le monde. Alors on a deux cartes générales qui du coup vont faire de ce tirage quelque chose d'assez focus sur le professionnel. Donc si vous n'êtes pas en train de lancer un nouveau projet, peut-être que ce tirage n'est pas pour vous. Alors on a projet professionnel et nouvelle carrière. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que sur cette carte, il y a comme un soleil qui grandit depuis l'intérieur de cette personne et rayonne à l'extérieur dans le monde. Donc c'est vraiment le support premier qui va vous faire monter en vibration et même le transmettre au monde. Voyez ? Donc, focussez sur vous pour cette période. N'hésitez pas à vous occuper de construire votre vie, votre nouvelle carrière. Voyez ? Alors, plus précisément, on va avoir, je vais vous proposer trois attitudes à cultiver ou qu'on vous conseille de cultiver. On a la carte de la force et du diable et pour moi il y a l'idée vraiment là de n'écouter que votre loi intérieure. Le 8 c'est la loi du divin en moi qui n'est pas dictée par les hommes mais qui est dictée par le divin à l'intérieur de moi. Donc il y a l'idée d'écouter fortement son intuition pour ne suivre que sa propre règle, on va dire, et ne pas se laisser happer par les sollicitations extérieures. Donc il y a l'idée de se positionner fermement pour ne pas se laisser envahir par les sollicitations extérieures, les demandes extérieures, les égrégores de peur extérieure qui pourraient venir assombrir votre lumière. Là, il y a l'idée de, vous voyez, penser à vous d'abord et d'entretenir votre énergie en vous éloignant peut-être de personnes dont vous sentez intuitivement qu'elles vous feraient baisser en vibration. C'est comme de votre responsabilité là d'entretenir votre lumière. Je parle là peut-être à des personnes qui ont pendant longtemps subi les autres, comme en se sacrifiant pour eux. Voyez, on vous appelait dessus, vous étiez là. Vous avez beaucoup aidé peut-être certaines personnes à construire leur vie. Là, il faut vous focuser sur la vôtre. Et il y a l'idée aussi de vous lâcher, de mettre plus de fun dans votre quotidien, voyez, de vous sentir free par rapport aux règles même vestimentaires ou aux codes de coiffure. Si vous avez envie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, même en étant confiné, allez-y. Vous allez vous sentir bien dans votre corps et ça va vous faire monter en vibration. Ça n'a rien de futile dans ce cas-là. Donc si vous avez envie de mettre un maquillage un peu plus sexy ou de cultiver votre féminité pour les femmes, allez-y. Deuxième conseil, voyez, c'est d'ailleurs vous pourriez en avoir très envie de toute façon, c'est de focuser sur ce projet professionnel naissant qui vient peut-être d'ailleurs d'un rêve. Vous avez peut-être rêvé de pratiquer cette activité. Alors, avec la carte du 8 de denier et de la grande prêtresse, qu'est-ce que je sens? C'est quelqu'un qui est un peu en retrait du monde au niveau de sa vie quotidienne, ou peut-être prend des temps de retrait par rapport au monde. Peut-être que vous allez prendre quelques temps de retrait dans la nature, avec vraiment des temps où vous buvez comme le silence et la pureté de la nature. Mais ça peut être quelqu'un qui vit très positivement le confinement, qui est en retrait au niveau de sa vie quotidienne et qui pourtant contribue par rapport à une communauté. Là, il y a quelqu'un qui offre un service à la communauté, peut-être en utilisant d'ailleurs son intuition. Ça peut être aussi dans l'enseignement. Et ça peut être, voyez, par exemple, un enseignant qui a besoin de prendre des temps seul dans un parc pour se ressourcer avant de retourner donner à sa communauté. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vit qui travaille depuis son domicile, un écrivain par exemple qui transmet de manière indirecte à un public ou quelqu'un qui transmet son art par les réseaux sociaux. Et c'est comme si par ce retrait un peu du monde, l'univers vous permettait de préserver un état vibratoire élevé.
pour contribuer dans la société à travers votre activité. Alors, troisième état d'être, attitude qui va vous permettre de monter en vibration et la maintenir, c'est le fait d'accepter de voir que vous êtes guéri. De ne plus mettre en fait d'énergie dans une situation affective qui vous a beaucoup, qui vous a peut-être même brisé le cœur. Vous avez traversé une épreuve affective où la tristesse peut-être a duré très longtemps. Vous avez dû laisser aller quelque chose auquel vous teniez beaucoup, et on vous dit accepte de voir que désormais tu es guéri, tu es prêt ou prête à laisser aller, à pardonner en fait, à concevoir que cette épreuve servait l'évolution de ton âme et à passer à un nouveau cycle. Là c'est comme si la vie vous poussait vers ce nouveau cycle parce qu'elle ne veut plus que vous mettiez de votre énergie dans l'entretien, si vous voulez, de quelque chose de douloureux et de passer, de terminer, pour pouvoir apporter encore plus de lumière à vous d'abord et au monde. Et là on retrouve, voyez, l'idée d'accepter de terminer un cycle affectif et d'en commencer un nouveau, et d'accepter de retrouver votre joie. Il y a l'idée de mettre du fun dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de regoûter à la joie. Et vous voyez que même dans son style vestimentaire, cette femme, elle a quelque chose de « je me lâche ». Et d'ailleurs, si dans cette activité-là que vous pratiquez, vous avez envie de vous lâcher en ce moment, pendant cet automne, de faire des choses un peu faux-folles qui vous paraissent un peu décalées, n'hésitez pas en fait à ne pas être trop bon élève, voyez, à colorier en dehors des lignes, parce que ça pourrait aussi éclater votre communauté, votre public, vous voyez ce que je veux dire? Et le fait que vous vous éclatiez dans ce que vous faites, ça va donner aussi de la lumière aux autres. Alors, ce qui pourrait être un obstacle à cela, c'est quoi? Eh bien, ce sont vos pensées, les petites voix qui vous font hésiter peut-être à vous lancer dans cette activité, peut-être par peur du lendemain au niveau financier. C'est comme si j'entendais, il n'est plus temps de douter, lance-toi, tu as quelque chose à apporter dans ce monde. Et au niveau du conseil au quotidien, j'allais dire, il y a l'idée qu'on retrouve là, de vous préserver des sollicitations extérieures et des égrégores de peur qui pourraient comme tenter de venir chercher votre énergie et de préserver ce soleil à l'intérieur de vous. Il y a comme vraiment une responsabilité à avoir du discernement. Où est-ce que je mets mon énergie ? Et là, clairement, c'est en vous et dans votre activité. Donc, vous pourriez prendre vraiment des temps de solitude dans le silence de la nature pour vraiment vous imprégner de sa pureté, de sa lumière. Et peut-être ne pas répondre au téléphone quand certaines personnes vous appellent parce que vous sentez qu'en ce moment, ça ne se matche pas au niveau de la vibration. Vous savez, ça peut être... tiens, je vais me forcer quand même à répondre parce que cette personne, je l'aime beaucoup. Et puis après, vous mettez des heures à vous en remettre parce qu'après l'appel, vous vous sentez épuisé. Ou voilà, des choses comme ça. Voyez ? Et il y a l'idée de pratiquer une activité au quotidien qui vous met dans le corps, qui vous permet de vous détendre et de vous recentrer. Donc ça peut être du yoga, mais ça peut être tout autre chose. Et pour terminer, je vais vous tirer... une carte des messages de lumière. Alors, on a un seul but. Ouais. Focus, j'entends focus sur toi. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Il y a l'idée pour certains d'accepter leur puissance. Si vous avez été longtemps dans la soumission aux autres, là, vous pourriez sentir que vous n'êtes pas du tout dans cette attitude-là en ce moment. Et légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Et j'ai envie de regarder autour du paquet. On a le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de
pardon, et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat? En toute liberté, lequel choisirais-je? Ouais, il y a vraiment une responsabilité à choisir le chemin de l'amour. Donc, ne craignez pas, pour certains qui ont eu l'habitude de beaucoup donner aux autres, d'être égoïste. Parce que là, c'est comme si j'entendais la vie vous dire, c'est une injonction à focuser sur toi, ta lumière et ce que tu as à apporter dans le monde. Parce que si tu n'es pas dans un état vibratoire élevé, qui se caractérise par de la joie, hein, comment tu veux vraiment apporter dans ce monde? Et là, j'ai l'impression qu'il y a un cœur débordant qui a envie de transmettre véritablement. Voilà, ben je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez apprécié le tirage, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je suis toujours aussi ravie de vous lire en commentaire et je vous dis à très bientôt.